Merci, Président. Avant tout, bien sûr, remercier les services pour la qualité du rapport, qui est exhaustif, qui est complet, tant sur le plan de sa forme, assez facile à lire, à comprendre, mais également sur la sincérité de son fond. Alors, certains points sont perfectibles d'année en année, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que certains régressent par rapport à 2019. Je voudrais apporter quelques remarques, notamment sur le volet salarial et les progressions de carrière. En résumé, les femmes se forment moins, 63% pour les hommes, 37% pour les femmes. Elles sont moins promues en promotion interne, 68% pour les hommes, 32% pour les femmes. Elles sont moins nommées en primo-nomination. Elles postulent moins pour des postes à responsabilité. Elles sont moins titularisées, 61% pour les hommes, 39% pour les femmes. Elles sont moins concernées par les avancements de grade et d'échelon, 60-40%. Et elles sont moins payées, toutes catégories confondues, avec des écarts qui se creusent, notamment en catégorie A. Ceci s'explique, mais en partie seulement, par la prépondérance des femmes dans les filières administratives et celle des hommes dans les filières techniques. Le seul domaine, si je puis dire, où les femmes brillent par leur exemplarité est celui des sanctions. Sur les 23 sanctions disciplinaires qui ont été prononcées, aucune ne concerne les femmes. Peut-être devrons-nous collectivement réfléchir à une prime de bonne conduite. Il faut également augmenter nos efforts sur l'augmentation du taux de remplacement des congés de maternité. Oui, Madame Lounichi, qui baisse. est-ce que vous pouvez mettre votre masque? Ah, pardon. Voilà, merci. Donc, je disais, porter une attention particulière sur l'augmentation du taux de remplacement des congés de maternité qui baisse, puisqu'il était de 38% en 2018 et qu'il n'est plus qu'à 34% en 2019. En effet, ces remplacements doivent rester une priorité pour accompagner un départ serein et un retour au travail facile et simplifié. La même réflexion concerne les congés de paternité, qui passent de 87% en 2018 à peine 76% en 2020. Il faut également analyser si les pères prennent tout ou une partie seulement de leur congé de paternité qui est à ce jour à 25 jours. Donc il faut réfléchir sur ces freins. Enfin, un petit détail que j'ai relevé dans le rapport concernant le COS, en défaveur des femmes en congé parental. En effet, une femme dans cette situation ne peut pas prétendre à un prêt à taux zéro pour un projet immobilier, contrairement à un homme qui peut. Donc pour conclure, je dirais qu'il faut rester très vigilant, qu'il reste encore du chemin à parcourir et des combats à mener pour tendre vers l'égalité. Merci.